Les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Leur situation devenait de plus en plus mauvaise. Et de mauvaise, elle devint terrible. Toute la situation était aussi désespérée qu'elle pouvait l'être et fut rendue impossible. Pharaon décida de tuer tous les enfants mâles qui naquirent à ce moment-là. Point n'est besoin de vous rappeler tout le reste de cette histoire. En ce temps-là, est-il dit, naquit Moïse, acte 7-20. Moïse naquit en ce moment, impossible. Et me direz-vous que ce fut pas un fait surnaturel qu'il était préservé en vie, alors que tous les petits garçons étaient massacrés. Tout cela se fit sur une base surnaturelle, sur une base céleste, et non terrestre. Nous n'avons qu'à jeter un regard sur le récit de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, ce que nous appelons l'Exode, pour voir, oui, quelle situation difficile existait. Pharaon avait employé toutes ses ressources pour empêcher ce peuple de sortir. Il n'y avait rien qu'il n'ait fait pour rendre impossible l'Exode. Mais Dieu intervint alors que la situation était des plus sombres. Et il fit sortir le peuple par une forte main, comme il l'avait dit bien des années auparavant. L'Exode se fit sur une base surnaturelle. Et on est de même pour l'histoire des 40 années dans le désert. Si nous ne croyons pas que ce fut surnaturel, allons essayer de vivre dans un désert durant 40 années. Je l'ai survolé un grand nombre de fois en avion et j'ai dit, oh, comment une nation a-t-elle pu sur Terre vivre ici pendant 40 ans? La réponse était, ils ne l'ont pas pu sur Terre. Ils l'ont pu par la puissance du ciel. De toute manière, c'était une vie céleste. Elle n'était pas naturelle. C'était Dieu. Il avait mis cette nation sur une base surnaturelle. En arrivant à la fin de ce temps-là, nous trouvons Josué. Nous savons ce qu'il eut à rencontrer. Il y avait dans le pays de Canaan toutes ces nations fortes et très mauvaises, et Josué dut conduire le peuple dans le pays, en prendre possession et en chasser toutes ces nations. Pensons-nous que cela ait pu être accompli naturellement? Oh non. Dieu le fit, et le peuple d'Israël entra. Le peuple traversa le Jourdain, alors qu'il débordait sur toutes ses rives. Et il le passa à pied sec. Nous connaissons le reste de l'histoire. De nombreuses années s'écoulèrent et nous arrivons au livre des juges. Nous tirerons simplement une illustration de ce livre. Israël était maintenant environné par d'autres nations très fortes. Et le moment arriva où les Madianites, qui étaient aussi nombreux que la sauterelle, Juges, chapitre 7, verset 12, se rassemblèrent autour d'Israël. La situation était loin d'être facile. L'Éternel appela Gédéon et lui demanda de marcher contre cette combinaison d'armées et de délivrer Israël de leurs mains. Gédéon dit, il faudrait pour cela une grande armée. Il adressa donc un appel à tout Israël et rassembla une très grande armée, qui en tout cas était appelée une grande armée à ce moment-là. Il avait 22 000 hommes, mais l'Éternel dit à Gédéon, tu as une armée trop grande, il est tout à fait vrai que ses ennemis sont beaucoup plus nombreux que ton armée, mais ton armée est trop grande. Gédéon mit alors à l'épreuve ces hommes. Il les mit à l'épreuve et une grande multitude s'en retourna dans ses foyers et le laissa avec une armée beaucoup plus petite. Et l'Éternel dit, ils sont encore trop nombreux. Certainement, il élève Gédéon sur une base céleste. Lorsque Dieu eut terminé cette préparation de Gédéon, il ne lui restait plus que 300 hommes. Et il dit, je vous donnerai la victoire par ces 300 hommes. Juge, chapitre 7, verset 7. Et Dieu le fit. Ils ont obtenu la victoire. Remarquons comment Dieu amena Gédéon sur une base céleste surnaturelle. Et ce fut une expérience très éprouvante pour Gédéon. Me direz-vous que Gédéon n'apprit pas à vivre par la foi? La foi et les choses célestes vont ensemble. Commençons-nous à voir la signification de ce qui est céleste et de ce qu'est la foi. La foi signifie que le ciel seul peut faire ce que ne saurait faire aucun homme, ni les hommes tous ensemble. Rien n'est impossible au ciel, dans aucune circonstance, ni dans aucune situation. Avez-vous assimilé, intégré cette pensée? Rien n'est impossible à Dieu, quelles que soient les circonstances et les situations.